Bienvenue sur l'Oracle de l'Être pour explorer ensemble les énergies du cancer en nous. Alors, je vous informe que j'ai créé il y a quelque temps un compte Instagram, donc si vous souhaitez me rejoindre, vous avez le lien en barre de description et j'y proposerai certainement aussi d'autres contenus. On commence avec la carte générale qui est celle de l'intention. C'est une carte tout en rondeur, tout en douceur et je pourrais entendre d'ailleurs, si ce tirage vous parle, quelqu'un qui dit « j'ai l'intention de me donner de la douceur ». C'est comme si l'apprentissage de la compassion envers vous-même, de l'amour envers vous-même, était une clé essentielle pour vous dans votre parcours. Je parle peut-être là à quelqu'un qui a la volonté aujourd'hui de sortir de comportements addictifs et qui est en train peu à peu de le vivre. Addiction à une personne, à un type de relation ou à une substance, puisqu'on a lâché les relations toxiques et lâché vos addictions. Vous avez pu expérimenter de façon répétée dans votre vie des relations, par exemple, de dépendance affective qui vous ont littéralement épuisé. Avec ce 10 de bâton dans le passé, il y a une notion pour moi d'avoir enchaîné comme ça énormément de peut-être de relations de dépendance affective sur un même mode et vous êtes arrivé comme à épuisement de ce système. Dans ces relations, vous avez pu expérimenter le fait de donner justement à l'extrême, comme dans une attente inconsciente, de recevoir en retour une attention, une tendresse, une affection qui viendrait comme combler un trou béant que vous aviez en vous et que dont vous n'aviez peut-être pas conscience. C'est comme un vide affectif que vous avez traîné tellement longtemps. Et en fait, quand on a des comportements à l'extrême comme ça, ils sont souvent significatifs qu'on agit ou qu'on réagit depuis les blessures de notre enfance, depuis les fantômes du passé, comme si c'était eux qui agissaient à travers nous. Avec ce 5 de denier, il y a peut-être la prise de conscience qui est en cours ou qui est nécessaire à l'heure actuelle pour ne pas revivre ces schémas, que si vous avez vécu ces déséquilibres entre le donner et le recevoir, ces comportements extrêmes dans le don ou dans l'attente d'être nourri par l'autre, je vous dis de manière souvent très inconsciente, c'est peut-être qu'il y avait derrière un petit enfant blessé qui hurlait sa détresse affective. Là, je parle peut-être à quelqu'un qui, enfant, tout petit enfant, a vécu le manque, peut-être même le manque très concret de nourriture, mais au-delà, le manque de démonstration affective. Et peut-être que sa seule stratégie, entre guillemets, était d'exprimer sa fragilité, sa faiblesse. Vous voyez, quelquefois, un enfant qui pleure parce qu'il est malade, on va venir s'occuper de lui et lui prodiguer des soins et de l'attention. Et vous avez pu croire à ce moment-là que c'est uniquement en vous montrant dans vos faiblesses qu'on allait comme s'occuper de vous. Étant enfant, c'était un moyen de survie. En tant qu'adulte, vous n'en avez aujourd'hui plus besoin. Et c'est peut-être cela, cette prise de conscience, qui est essentielle dans votre parcours. Et prendre conscience que c'est un enfant blessé qui agissait en vous peut vous aider aussi à avoir beaucoup de compassion pour vous-même et ne pas vous juger d'avoir eu comme tel ou tel comportement ou de vous être laissé traiter de telle ou telle manière ou de vous être présenté avec le costume du servant, de la servante, de celui qui est tout petit, qui est fragile, qui manque d'énergie, qui manque peut-être d'argent, qui en fait beaucoup pour l'autre pour recevoir un petit peu d'attention. Et ça a pu vous mettre, quand vous sortiez de relations après coup beaucoup en colère, vous avez pu même vous demander, mais pourquoi je me suis présentée de manière aussi avilissante? Parce qu'en vous, on sent une grande puissance, que vous avez pu presque cacher ou vous cacher à vous-même pour continuer à appliquer cette stratégie de survie de l'enfant en vous,
qui craignait peut-être de ne pas survivre si il ne fonctionnait pas ainsi dans ses relations amoureuses ensuite en tant qu'adulte. Vous avez pu du coup effectivement projeter une figure parentale sur votre compagne ou votre compagnon, ou sur vos différents compagnons, compagnes. En attendant, je vous dis de manière très inconsciente, d'être comblé dans un besoin de réassurance, comme ça, de sécurité qui était presque sans fin et sans fond. En fait, cette personne ne pouvait pas combler ces attentes qui sont celles d'un enfant vis-à-vis d'un parent et non pas d'un adulte vis-à-vis d'un autre adulte dans une relation amoureuse. Et vous pouviez attirer d'ailleurs des gens qui avaient le même type de problématique, hein, puisqu'on ne se rencontre pas pour rien, et donc vous vous combiniez assez bien finalement dans ces relations basées plutôt sur le manque que sur le partage de vos pleins. Et au jour d'aujourd'hui, votre ressource, votre force, c'est de regarder vers l'avant et de ne plus justement vouloir cela. D'expérimenter des relations où l'on va partager, notamment des relations amoureuses, je pense, hein, où l'on va partager ses pleins et non pas ses manques. Au jour d'aujourd'hui, je parle peut-être là à quelqu'un qui est célibataire et qui fait d'abord l'apprentissage de se donner du bon à lui-même, à elle-même, parce que vous avez compris que ça commence par là. Et à partir du moment où vous vous sentez comblé, vous faites l'expérience de donner avec joie à vos proches, peut-être, amis, parents, et peut-être même dans une activité créative ou professionnelle. Il y a comme une vigilance que vous avez ou qu'on vous invite à avoir sur le fait de donner quand vous en avez vraiment envie. Quelle est mon intention quand je donne ? Et aujourd'hui, vous faites l'expérimentation, l'apprentissage de donner quand c'est avant tout bon pour vous, quand ça vous fait plaisir. Peut-être avez-vous été élevé dans un don un peu comme sacrificiel, voyez. Et là, il y a l'idée de comprendre qu'une relation sera saine si je donne depuis un cœur débordant, parce que je me suis d'abord donné à moi-même, et depuis un cœur qui en a envie. Et en fait, vous pourriez expérimenter en ce moment un cercle très vertueux, où vous donnez sans attente, et ça vous fait d'abord plaisir à vous-même, et vous pourriez dans le même temps du coup recevoir énormément des autres sans vous y attendre. Ça me fait penser à cette citation orientale qui dit, je crois, il reste encore du parfum des fleurs, du parfum des roses sur la main qui les offre. Et en fait, le fait d'expérimenter ça déjà, voyez, avec vos proches ou dans votre peut-être travail de contribution, vous confirme que vous avez envie de transposer ça dans une relation amoureuse. L'étape préalable est peut-être de dépasser un état de manque en installant en vous, de manière solide, toutes les compétences d'une reine de denier. En créant dans votre vie une autonomie, j'allais dire une autosuffisance en lien avec vos besoins dans tous les domaines, pour pouvoir ensuite, dans une relation amoureuse, partager depuis vos pleins et non pas depuis vos manques. Ça ne veut pas dire ne jamais avoir de soutien de son compagnon, mais ne plus expérimenter de comportements extrêmes, de dons à l'extrême, d'attente à l'extrême aussi, et finalement d'une sensation de vide extrême qui n'est jamais comme comblée. En fait, vous ne voulez plus investir vos relations amoureuses depuis une place d'enfant blessé, depuis vos blessures de l'enfance, que vous avez peut-être à cœur en ce moment d'aller penser, P-A-N-S-E-R, peut-être en étant accompagné d'ailleurs, mais je vous dis une clé pour vous, c'est déjà de ne
plus regarder en arrière parce que vous pourriez par moment, comme vous savez, pour ces personnes qui sont en période de sevrage, hein, expérimenter de forts moments de manque ou de nostalgie vis-à-vis. Alors, est-ce que c'est vis-à-vis d'une substance? Là, c'est vrai que j'en parle beaucoup d'un point de vue relationnel, mais vous pouvez transposer. Vous pourriez par moment, dans les challenges, expérimenter cette nostalgie d'une personne du passé, ce manque. Et en fait, on vous dit, prends conscience que quand tu expérimentes ce manque extrême, tellement difficile en toi, c'est certainement cet enfant, en fait, ces blessures de l'enfance qui viennent se réveiller. Ce qui va vous aider dans votre vie actuelle, et peut-être que vous en avez d'ailleurs énormément envie, c'est de développer, je vous disais, une autosuffisance dans tous les domaines de votre vie. Vous pourriez être en train d'explorer les différents domaines de vie, de les observer et vous dire, voilà, est-ce que dans ce domaine, je suis pleinement autonome? Ça pourrait créer quelques peurs chez vous, hein, mais ça vous sera profondément bénéfique. Est-ce que dans le domaine financier, je suis autonome, dans le domaine professionnel, dans le domaine aussi de mes relations avec ma famille, avec mes amis? Est-ce que j'ai désinvesti cette scène quand je me suis plongée comme ça justement à l'extrême dans des relations amoureuses où finalement la personne en face de moi devenait ma seule source de bien-être affectif? Vous n'avez plus envie de ça désormais. Vous voulez un équilibre dans vos différentes relations. Développer un réseau amical, retisser des liens avec votre famille, par exemple. Ça dépendra de la personne, enfin, de chaque personne. Il y a certains domaines peut-être dans votre vie dans lesquels vous sentez que vous souhaitez développer votre autonomie. Ça va vous permettre quoi? De développer en vous l'énergie de l'orphelin, mais dans toute sa lumière. Celui qui vit une indépendance bienheureuse basée sur l'apprentissage d'un vivre en solo, j'allais dire, pendant un certain temps. Donc ça pourrait demander de vous que pendant un temps, vous viviez un célibat qui va être de plus en plus bienheureux. Et c'est parce que cette solitude ne sera plus effrayante pour vous que vous vivrez ensuite des relations amoureuses saines. D'ailleurs, vous pouvez peut-être volontairement avoir envie d'une période de célibat plus longue que celle que vous avez expérimentée jusque-là, où vous enchaîniez peut-être des relations très rapidement les unes après les autres, pour vraiment asseoir ses compétences et dépasser la peur de ne pas comme survivre seul. Cette peur en lien avec la survie qui est, voyez, très reliée à votre enfant intérieur. C'est comme si vous alliez développer l'adulte en vous, qui va s'adresser, vous voyez, c'est un peu métaphorique ce que je vous dis, mais en quelque sorte à l'enfant à l'intérieur de vous et lui dire, voilà, maintenant je suis là et je vais pouvoir m'occuper de toi. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'extérieur pour survivre, je vais désormais être là pour toi. Et je vous dis, vous pourriez en retirer énormément de sérénité et de sécurité intérieure au fur et à mesure que vous installerez de plus en plus une autosuffisance dans votre vie. Et la perspective est très belle puisqu'on a là la carte du pape qui est celle d'une personne totalement maître, maîtresse de sa vie, de sa conscience aussi, de ses pensées. Vous avez pu tellement vous oublier à une époque, hein, et on comprend pourquoi, quand on était activé par des souffrances et presque une stratégie de survie à l'intérieur. Vous avez pu beaucoup vous oublier et j'entends certains dire, oui, presque à renier mes propres valeurs. Là, il y a quelqu'un qui clairement ne se mettra plus à genoux et qui, dès aujourd'hui, est décidé à ne plus se mettre à genoux devant un gourou. Vous développez la vibration de votre autorité intérieure, en fait. Donc, ce temps de célibat, je pense, hein, alors ça peut apparaître au départ comme un temps de sevrage assez inconfortable, mais est nécessaire et va, je vous dis, de plus en plus être vécu avec joie. Et vous pourrez investir vos relations depuis une place, depuis un cœur plein, voyez, où vous partagerez vos pleins et non plus comme des manques excessifs.
On a d'ailleurs la très belle carte du compagnon, de la compagne, qui s'exprime déjà à travers vous, hein, avec cette carte du 6 de denier. Alors, je pense que vous l'exprimez pour le moment dans des domaines de votre vie où l'enjeu affectif est moins intense, avec votre famille, vos amis, dans votre travail, où vous prenez plaisir à partager le pain, à vivre une générosité bienheureuse. Ça ne veut pas dire que vous n'aviez pas été généreux jusque-là. Au contraire, vous avez peut-être donné justement beaucoup trop jusqu'à épuisement. Là, vous expérimentez un donner plus mesuré, mais beaucoup plus heureux pour vous. Et vous voulez le développer jusque dans vos relations amoureuses. Et il y a quelqu'un qui, j'entends, je prendrai le temps qu'il faudra pour pouvoir le vivre ça dans des relations amoureuses qui, dans un futur plus ou moins proche, seront saines. Il y a quelqu'un qui clairement se voit imposer par la vie ou prend la décision volontaire de vivre un temps de célibat choisi pour développer cette reine de denier, qui est une clé pour vous, je pense, dans votre tirage. Donc c'est un très beau développement là qui se présente en vous. Alors, je vais vous tirer une carte des messages de lumière. J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur, et je cesse de douter de lui. Ainsi je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prêt à vivre ma vie. En fait, vous ne vivrez plus pour les autres, afin peut-être qu'on vous donne une sécurité. Vous allez construire votre propre vie. Je vous dis, ce qui est challengeant, ça pourrait réveiller effectivement certaines peurs, notamment de manquer, et notamment de manquer d'argent, de ne pas arriver à survivre seul, voyez, de ne pas arriver à subsister seul. Et même vous pourriez vous demander, mais j'ai l'impression par moment d'être un enfant qui a peur de ne pas survivre. Je pense que dans ces moments-là, vous contactez vraiment les blessures du passé. Et plus vous allez au quotidien poser des actes très matériels, avec cette reine de denier, on est dans la matière, très matériel d'autonomisation au niveau pro-financier, de votre lieu de vie, de votre vie quotidienne, de votre santé, de vos relations, plus vous allez développer de sécurité intérieure. Et moins vous aurez peur de l'avenir. Et de ne pas comme vous en sortir seul. Et c'est une vraie délivrance pour vous. Donc vous pourriez voir effectivement des comportements du coup addictifs à certaines substances s'apaiser au fur et à mesure comme naturellement. Puisque vous n'en aurez plus comme besoin. Donc si une relation s'est terminée par exemple et que vous en êtes encore à ressentir de la nostalgie, en fait c'est presque une bénédiction cachée parce que ça met un terme peut-être enfin j'allais dire de manière claire à un schéma relationnel dont vous ne voulez plus aujourd'hui, qui vous a peut-être permis de survivre enfant mais qui avait fini par dévaster votre cœur, j'allais dire. Une porte s'ouvre pour moi. Quand une porte semble fermée devant moi, je garde espoir et confiance en la vie. Je cesse de m'inquiéter et j'accepte, car une plus grande opportunité se présentera à moi. Ce qui ne s'est point produit aurait pu nuire à la concrétisation de ce qui est à venir. Maintenant que je comprends ceci, la sérénité s'installe. Voilà, je vais en rester là pour ce tirage. J'espère qu'il vous apportera. Si il vous a plu, vous pouvez liker la vidéo, vous abonner à la chaîne. Je serai ravie de lire vos partages, comment ça résonne pour vous en commentaire. Et je vous remercie de votre écoute. À très bientôt.